Bonjour et bienvenue dans Expédition Madness, un jeu pour 2 à 4 joueurs pour environ 20 minutes par joueur. Pour la mise en place, chaque joueur va recevoir un département. Ici, le département d'archéologie va commencer avec les ressources indiquées sur le côté. 4 dés blancs, 1 dé bleu, 3 pièces d'or, 4 investigateurs. Chaque joueur reçoit également une carte expédition et place l'un de ses investigateurs sur la première case. Tous les départements étant différents, celui-ci commence avec un pouvoir. Il commence avec un token artefact. Pour la mise en place du plateau central, nous installons le plateau marché ainsi que les deux plateaux annexes. Sur le plateau marché, nous installons 3 dés pris au hasard dans le sac de dés, ainsi que 3 cartes expédition prises sur le dessus de la pioche. Il faut également tirer des objectifs communs en fonction du nombre de joueurs, ainsi qu'un objectif de fin de partie qui va changer de propriétaire au cours de la partie. Expédition Madness est un jeu au tour par tour, en respectant différentes phases qui vont se succéder. La première d'entre elles est la phase de marché. Chacun leur tour, en commençant par le premier joueur, les joueurs vont pouvoir placer l'un de leurs investigateurs sur un emplacement du marché. Il achète alors l'élément correspondant en payant son coût en or. Ici, le dé rouge pour 3 ors. Ensuite, le joueur suivant peut également acheter un élément. Les joueurs peuvent également acheter des cartes expédition de la même manière. Une fois qu'il a acheté une carte, il peut placer un investigateur sur la case de départ. À la fin de la phase de marché, simultanément, les joueurs vont lancer l'ensemble des dés, y compris ceux acquis lors de la phase de marché. Dans Expédition Madness, chaque dé correspond à une couleur et des actions qui lui sont propres. Les dés blancs vont servir à faire des actions plutôt basiques. Les dés bleus pour explorer, les dés jaunes pour collecter de l'argent, les dés rouges vont être des jokers et les dés verts vont vous permettre de vous soigner. À son tour, un joueur peut utiliser tout ou partie de ses dés possédant une même face pour réaliser une action. Ici, je vais explorer en utilisant 2 dés. Je peux avancer d'un pas ou d'une roue et d'un pas sur ma carte expédition. Ainsi, j'avance de 2 cases. À son tour, pour une action, un joueur peut envoyer l'un de ses investigateurs sur un board annexe. Ici, au marché noir, je vais pouvoir réaliser l'une des actions listées. Vendre un dé pour gagner 3 ors, acheter pour 2 un investigateur, pour 5 avancer d'une case, ou pour 2, 3 ou 4 ors piocher 1, 2 ou 3 dés et en conserver un. Même chose pour les cartes. À l'université, un joueur peut envoyer un investigateur pour relancer tout ou partie de ses dés ou envoyer également l'un de ses dés pour le verrouiller et le considérer comme utilisé. À l'asile, un joueur peut envoyer un investigateur pour soigner l'une de ses cartes Madness. En dernière action possible, un joueur peut sacrifier l'un de ses investigateurs pour acquérir un artefact qu'il ne possède pas déjà. Le joueur en fait l'acquisition immédiatement et le place dans un des 3 emplacements disponibles de son plateau département. À chaque artefact récupéré, le joueur pioche également une carte Madness sur sa face -3. Un joueur peut toujours acquérir plus d'artefacts, mais il remplace jusqu'à en avoir 3. Utiliser un artefact ne compte pas comme une action. À la fin de son tour, le joueur vert a avancé sur son expédition et collecté de l'argent grâce à ses dés. Cependant, l'un de ses dés est inutilisé. Il pioche alors une carte Madness sur sa face -3 pour chacun des dés inutilisés qu'il possède. À la phase de campement, les joueurs vont récupérer les investigateurs qu'ils ont placés sur les bords. Bien évidemment, les investigateurs sur des cartes expédition restent en place. Une fois récupéré l'ensemble des investigateurs, il faut réapprovisionner le marché, décaler l'ensemble des cartes et des dés et défausser ceux sur les premiers emplacements. Ensuite, piochez-en de nouveau pour compléter le marché. Une fois que le marché aura été entièrement réapprovisionné, les joueurs vont retourner leur token artefact sur leur face visible pour les préparer au nouveau tour. Le premier joueur à avoir passé au tour précédent devient alors premier joueur. En fin de partie, les joueurs vont marquer différents points.
tout d'abord sur leur carte expédition, sur les objectifs, sur certaines cartes rencontres et sur certains artefacts. Ils vont gagner également des points en fonction de l'argent qu'ils possèdent. Pour 3 pièces, les joueurs marqueront 1 point en fin de partie. À cela, il faut déduire les points des cartes Madness. La fin de partie va être définie en fonction du nombre d'expéditions réalisées par joueur. Il faut réaliser 3 expéditions par joueur pour que la partie se termine. Donc pour une partie à 3 joueurs, 9 cartes expéditions doivent être complétées.